siete all'ascolto di Mattias e che van ouvrir Ulive, un livre qui s'appelle La Révolution des montagnes. Et normalement, nous avons avec nous son auteur qui est Frédéric Delorca. Bonjour Frédéric Delorca. Bonjour. Alors écoutez, moi d'abord la première question que j'ai à vous poser, pourquoi vous avez eu besoin d'écrire sur la couverture roman francophone? Vous vendez beaucoup à l'étranger? Non, c'est le nom de la collection aux éditions du Cygne qui s'appelle comme ça. Je pense que c'est parce qu'ils ont des auteurs canadiens et suisses, belges, etc., africains, en plus des auteurs français. Je pense que c'est à cause de ça, mais c'est uniquement le nom de la collection. D'accord. Alors, Voilà. si je dois vous présenter rapidement, vous êtes un Béarnais exilé. Là, vous êtes loin, enfin loin, pas très loin. Vous êtes en Normandie par là, c'est ça? Oui. Voilà. Ah, Donc, oui. vous êtes un Béarnais exilé depuis longtemps? Ben oui, je suis parti à l'âge de 18 ans, donc en 1988, pour aller faire mes études à Paris. Et puis, bon, je reviens de temps en temps, mais c'est vrai que je vis dans les régions brumeuses. Oui, alors, Voilà. vous devez revenir de temps en temps, ou en tout cas vous devez vous tenir un peu au courant de ce qui se passe ici, parce que votre livre qui s'appelle La Révolution des montagnes, alors on va pas dire la fin, ni trop donner de détails sur l'intrigue, mais grosso modo c'est l'histoire d'un mouvement indépendantiste béarnais qui arrive quasiment à ses fins, quoi. Oui, voilà, quasiment. Mais effectivement, et oui, c'est un mouvement qui finalement bénéficie d'un concours de circonstances. Bon, on pourrait dire qu'il tire profit des contradictions un peu du système politique français, du système médiatique, enfin de tout un contexte national et international, pour finalement effectivement arriver à obtenir l'indépendance, enfin la quasi-indépendance du Béarn. Oui, on arrive à l'autonomie, hein. On arrive à l'autonomie, on va pas au-delà. Voilà. Mais dites-moi... L'autonomie élargie, hein, un peu comme la Nouvelle-Calédonie quand même. Oui, tout à fait. Parce que, j'allais dire, vous avez pris la mesure de la chose. Vous évoquez le Kosovo. Le Kosovo, c'est tout petit, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois que même le Monténégro est encore plus petit que le Kosovo. Voilà, donc ça c'est aussi ça va un petit peu... alors pour tout vous dire, c'est un roman que j'avais écrit quand j'avais 20 ans. Au moment où on avait déjà un certain nombre de sécessions en Europe de l'Est, enfin c'était en plein au début de l'éclatement de la Yougoslavie, l'éclatement de l'URSS, et bon, enfin c'était un roman que j'avais écrit d'une façon très 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 différente, et j'ai trouvé intéressant 15 ans plus tard de revenir sur ce sujet, puis en même temps sachant que le contexte finalement a beaucoup évolué, et puis on se rend compte que toutes ces tendances indépendantistes sont un peu problématiques, quoi. Enfin, il y a de quoi y réfléchir. À la fois, on a vu qu'il est possible que des pays tout petits fassent sécession, et en même temps, on a vu tous les risques de manipulation qu'il peut y avoir derrière tout ça. Hein. Donc, d'où finalement la difficulté de définir des projets politiques. Voilà, je pensais qu'il y avait pas mal de questions à se poser autour de tout ça, sans apporter aucune réponse évidemment, mais voilà, quelque chose à mettre en scène qui tirerait un petit peu aussi les enseignements des dernières années, quoi. Oui, ceci dit, quand même, votre roman, c'est comment dirais-je, une bonne farce, parce que il y a quand même des choses assez amusantes. Moi, j'ai bien ri. D'abord, vous avez très peu d'illusions sur la classe politique, hein. Oui. Parce que là, oui, enfin, en même temps, j'essaie de ne pas être trop méchant avec elle. Enfin, disons que je tiens compte de certains facteurs de conservatisme, quoi, qui la travaillent, comme elle travaille d'ailleurs un peu tous les individus, mais il est un peu naturel que la classe politique songe d'abord à reproduire un certain nombre de pratiques dont elle tire un certain bénéfice, quoi. Oui, enfin, sur les Béarnais, il y a une petite phrase, vous les situez entre le radicalisme cassoulet des Bigourdans et le conservatisme chrétien des Basques. Vous leur laissez peu d'espace aux hommes politiques béarnais quand même, hein? Oui, en fait, ça c'est des... Alors il faut faire attention parce qu'il y a des choses que disent des personnages qui engagent évidemment pas l'auteur. Enfin, chaque personnage est engagé dans sa logique et produit un discours en fonction de sa logique. Mais je pense quand même que c'est quand même un constat historique selon lequel finalement le Béarn, mais aussi d'une certaine façon la Bigorre, le Pays Basque est peut-être plus marqué politiquement, mais le Béarn et la Bigorre sont des régions très modérées, quoi, finalement, depuis la Révolution française. Enfin, sont peu portées vers les extrêmes. Oui, tout à fait. Alors, vous, votre MRB, le mouvement révolutionnaire béarnais, hein,
qui arrive donc à quasiment à ses fins, a quand même une façon de démarrer qui est assez originale. Comment dirais-je, celui qui impulse le projet va chercher, et là on va voir que quand même vous êtes dans la farce, va chercher une star du X pour booster, comme on dit, le parti, quoi. C'est-à-dire que... Voilà, oui, oui. Oui, là, vous êtes allé chercher... On ne sait pas vraiment si c'est... Oui. Enfin, on ne sait pas si c'est une star du X, enfin, s'il va chercher une star du X ou si c'est une star du X qui va le chercher, quoi. C'est un peu Oui. ambigu, parce qu'apparemment, c'est elle aussi qui fait la démarche. Enfin bon, elle a des origines géorgiennes, on ne sait pas très bien si c'est par intérêt personnel qu'elle fait ça, ou si c'est parce qu'elle croit vraiment, qu'elle projette quelque chose de son propre pays sur le Béarn. Et en tout cas, oui, évidemment, c'est un roman qui est fait pour se détendre, qui est fait pour rire, hein, mais en même temps, c'est un roman où rien n'est gratuit, je pense. C'est-à-dire que tout peut donner à réfléchir, quoi. Et puis tout doit aussi rentrer dans une cohérence interne par rapport à l'histoire. Il faut que ça reste crédible. Et je pensais que effectivement, ce recours à une star de Phoenix, ça allait bien aussi un peu avec l'esprit médiatique de l'époque, quoi, avec le côté un peu tape à l'œil. On arrive facilement à accrocher à des phénomènes un peu superficiels qui suscitent le désir ou des choses comme ça. Et du coup, avec cette star du X, finalement, elle va servir un petit peu de rideau de fumée aussi d'une certaine façon. Elle va permettre aussi de faciliter, par exemple, l'enthousiasme des médias parisiens pour cette révolution qui, en réalité, ne va pas vraiment dans les intérêts de la France, quoi. Voilà. Oui, alors je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure là, parce que je lis un petit extrait. L'Assemblée, là vous parlez du Conseil général, comment dirais-je, du nouveau département Béarn. L'Assemblée siégeait dans les locaux de l'ancien Parlement de Navarre, une petite bâtisse vieille de plusieurs siècles devant le château du roi Henri, face à la chaîne pyrénéenne. Donc vous êtes bien palois, vous êtes venus, en tout cas vous décrivez bien la situation. Depuis la Troisième République, les élus basques et béarnais avaient pris la coutume des empoignades méridionales, éloquentes et colorées, entre modérés de droite et de gauche. On se retrouvait ensuite autour d'un civet de palombe, d'un magret de canard, dans la fraternité gourmande des peuples qui savent vivre. On est à la fois assez dur et assez méchant, parce que les peuples qui savent vivre, finalement, c'est pas mal. Mais vous trouvez que ça n'a pas changé? Que ça n'a pas changé? C'est une question, vaste question, comme dirait l'autre. Hein. Mais bon, je prétends pas non plus être complètement réaliste. Attention, c'est un côté fable aussi. Hein. Je déplace un peu les gens. Oui. On voit aussi, surtout dans la dernière partie, je déplace quand même les gens dans un autre univers. Quoi, hein. J'aime bien jouer de l'ambiguïté aussi. Hein. Vous remarquerez que quand j'écris des lieux, par moments je décale un peu. Par exemple, quand je suis sur Sarance, par exemple, hein, je ne fais pas une description réaliste hein, de Sarance. Mais enfin, bon, je ne sais pas, peut-être que là, je fiche un peu l'image dans ce qu'elle était plutôt il y a 20 ans. Allez, peut-être, mais c'est pas sûr. Et puis vous donnez aussi un beau portrait d'un député qui s'est fait connaître pour une action très médiatique. Vous le situez sur un marché d'une vallée béarnaise en train de chanter et vous réjouissez, enfin, le héros du livre se réjouit du fait qu'on puisse encore gagner une élection en sachant chanter, ce qui n'est pas mal. Mais bien sûr, je pense que ça c'est très important finalement. Moi j'ai toujours partagé ça parce que j'ai vécu ça avec mes oncles, avec mon grand-père et tout. L'importance du chant en Béarn, je trouve que c'est très significatif quoi. C'est toujours difficile d'aborder ce qui est important dans une culture. Hein. Souvent on a des schémas scolaires qui font qu'on va tout de suite au livre, etc. Mais quand vous vous intéressez à l'Ouzbékistan, à mon avis, il faut s'intéresser à la danse parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans cette culture, à mon avis. Quand on s'intéresse au Béarn, je pense que le chant est très important, quoi. Et c'est très bien d'ailleurs qu'un député que tout le monde connaît ait valorisé ça, même à l'Assemblée nationale, quoi. Et c'est très bien d'ailleurs qu'un député que tout le monde connaît ait valorisé ça, même à l'Assemblée nationale, quoi. Alors, votre histoire tourne autour donc de cette star du X et de ce MRB, le mouvement révolutionnaire béarnais, donc qui demande de l'indépendance. Et puis on voit donc un Béarn, comment dirais-je, bouillonnant avec l'arrivée d'altermondialistes, de gens qui veulent révolutionner la société, qui arrivent du monde entier. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Mais ça, je crois que c'est aussi très important. Bon, on ne peut pas penser une identité locale
ni finalement un projet politique, qu'il soit local ou national, sans le resituer dans un ensemble mondial, quoi. Et il est évident que bon, ce roman pose la question des projets politiques, de l'ambition de changement, etc. Mais il est évident que n'importe quel pays, fût-il très petit, dès qu'il se lance dans un projet de changement radical, il intéresse le reste du monde, forcément, à la fois en bien et en mal. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pays qui vont essayer d'empêcher le projet de se réaliser, puis il y a des forces qui vont le soutenir forcément, notamment dans le tiers-monde, notamment parmi ce que j'appelle les internationalistes. On sait qu'il y en existe un peu partout qui défendent les causes révolutionnaires. Et donc ça m'intéressait aussi de réintégrer ça, évidemment, dans le roman, dans ce qui pourrait arriver s'il y avait une sécession pyrénéenne, quoi. Voilà. Alors, je conseille aux lecteurs la lecture particulièrement des pages consacrées à Orthez, bouillonnante, donc de cette activité et de ces idées altermondialistes qui convergent vers l'ancienne capitale du Béarn. Il y a aussi quelques pages pas trop mal de dialogue entre votre héros et puis le sénateur ou député maire de la principale ville du Béarn. Et puis, il y a... Vous avez quand même dû vous marrer en écrivant, non? Ah ben oui, forcément, hein, c'est ça qui donne l'énergie aussi de continuer, c'est de faire un truc rigolo quand même. Et puis alors il y a l'entrevue avec l'ambassadeur des États-Unis, machiavélique, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait dans cette entrevue une pointe de réalisme, de géopolitique réaliste, avec un ambassadeur américain qui pèse le pour et le contre, va-t-il aider ou non, va-t-il intervenir, faire intervenir, et puis l'indépendantisme d'une petite république pyrénéenne, finalement ça leur va pas trop mal aux Américains. Oui, c'est ça, oui. Ben là, je tire un peu les conclusions des dernières années, et puis bon, j'en ai parlé dans divers bouquins comme l'Atlas alternatif ou 10 ans sur la planète résistante, le fait que les États-Unis ont quand même beaucoup soutenu les sécessions lorsque ça les arrangeait. Ils l'ont fait au Kosovo, ils le font au Tibet face à la Chine, et donc il n'était pas du tout, il n'est pas complètement absurde d'imaginer qu'une sécession en France pourrait les arranger, parce que, mais en plus, je dois vous dire qu'évidemment, j'ai écrit ce roman en 2005, 2006, enfin c'était un peu le moment, l'avant Sarkozy, donc l'époque où la France était un peu plus gênante, quoi, voilà. Alors, sur les médias, vous n'êtes pas très gentil, mais ça c'est bien, parce que c'est assez décapant finalement de temps en temps. Vous évoquez les médias locaux, vous les citez, vous évoquez des médias dits nationaux, internationaux, la télévision, etc. Ils sont prêts à tomber dans n'importe quelle, comment dirais-je, pantalonnade, les médias, d'après vous. Oui, je crois, oui. Il y a, surtout effectivement une pantalonnade qui joue comme ça sur des effets d'image, ça forcément ça leur plaît. Mais en même temps, on voit bien que dès qu'il commence à y avoir aussi des enjeux un peu qui vraiment risquent de bouleverser un certain ordre social, là c'est plus pareil, quoi. Notamment lorsqu'on commence à sortir les Kalachnikov, quoi. Voilà. Oui, mais en tout cas, bon, la star du X les fait venir quand même au congrès fondateur du MRB, du mouvement indépendantiste. Voilà, oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu en Italie et qu'on peut voir dans n'importe quel pays. C'est tout à fait évident que une star du X charismatique peut obtenir tout de suite la première page des journaux beaucoup plus facilement, malheureusement, que des idées sérieuses, quoi. Donc, d'où finalement le choix difficile que fait le héros, qui s'appelle Stéphane Fougaran, entre une défense sérieuse, argumentée de sa cause, et puis le choix de l'association avec la star du X. Il est finalement obligé, s'il veut dépasser les 2% dans l'électorat, et s'il veut faire parler de lui dans les médias, de choisir l'image, le clinquant, des choses un peu superficielles, quoi. Sur la couverture du livre, il y a un caissotte, un t-shirt en français, avec en fond une étoile plus ou moins rouge. On voit transparaître la tête du Tché, on voit les deux vaches béarnaises et écrit dessous Pink Possibility. Et alors je ne lis pas bien ce qui est écrit en blanc, mais enfin j'imagine que tout ça est un doux mélange donc qui donne le ton du livre, quoi. Oui, voilà, oui, de toute façon, on a vu récemment qu'on vendait maintenant des t-shirts du Tché dans lesquels on peut mettre sa propre image, donc ça montre aussi la capacité du système capitaliste à récupérer un peu les subversions, et là, dans ce roman, c'est un risque qui existe à tout instant, puisqu'évidemment, la star du X a derrière elle une industrie, quoi. Voilà. Alors, je ne dirais pas, on va pas
dire comment ça se termine, parce que ça se termine sur quelque chose qui fait que c'est presque de la science-fiction, mais finalement pas tant que ça. Ça se passe dans une des vallées du Béarn quasi indépendant. Beaucoup de désillusions quand même sur la politique à la fin du livre, hein, je crois qu'on peut le dire. Hein. Bon, c'est pas vraiment hein, votre fulgurant, c'est pas quand même un type qui vous encourage à admirer les responsables politiques. C'est un type qui il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il part au départ avec une masse sociale un peu inexistante, il conquiert le pouvoir avec des effets d'image, et donc en plus il se coupe des soutiens potentiels qu'il pourrait avoir justement du côté des altermondialistes, parce qu'il y a des pouvoirs qui lui font face, et donc du coup il est un peu condamné à une espèce de fuite vers autre chose, et il va trouver un moyen d'une certaine façon de sauver ses innovations, mais d'une autre façon finalement sur un terrain autre que politique, mais sans révéler la fin évidemment. Mais c'est pas vraiment un procès de la politique, c'est juste on est en situation là, on est dans un contexte où un processus est quand même très verrouillé dès le départ, donc le héros fait ce qu'il peut, comme ses associés d'ailleurs, mais forcément ça ne peut pas aller complètement vers un achèvement d'un projet politique, quoi, voilà. Alors pour terminer, vous n'insistez pas trop sur le côté linguistique, c'est-à-dire votre mouvement indépendantiste là, finalement il impose pas de ce côté-là d'idées particulières, il est pour les traditions, il est un peu pour la langue, il crée TV Libertat, bon d'accord, mais enfin bon, il va pas très loin dans ce sens-là finalement. Ouais, enfin, il part aussi d'une donnée. Bon, il y a une forte partie évidemment de la population en Béarn qui comprend l'occitan, mais c'est vrai que oui, il développe pas énormément, mais d'abord il n'a pas aussi la maîtrise forcément des choses. Il hérite d'un conseil général finalement qui n'a pas de compétences en matière d'éducation, par exemple. Donc du coup, il peut pas lancer une politique très ambitieuse de ce côté-là. Il peut juste lancer une télé, un journal, enfin avec quelques fonds, mais c'est pas une véritable compétence. Et il n'a peut-être pas le temps finalement de mettre en œuvre une politique linguistique. Mais j'ai quand même tenu à ce que l'occitan du Béarn, le gascon, soit présent dans le livre, et il est quand même, on a quand même pas mal d'expressions. En même temps, c'est un livre qui n'est pas uniquement régionaliste, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est une fable qui peut aussi être lue partout et qui peut être transposée à plein d'autres expériences. Donc je ne pouvais pas non plus focaliser énormément sur les particularités occitanes, quoi. Non, tout à fait, mais ça sera lu différemment pour quelqu'un qui connaît le territoire, évidemment. Par rapport à un lecteur qui ne connaît pas exactement la géographie et la géographie sociale, si j'ose dire, du pays, ça sera lu différemment. En tout cas, ça s'appelle La Révolution des montagnes, c'est très vite lu si on se prend au jeu, et c'est publié aux éditions du Cygne, hein, et l'auteur c'est Frédéric Delorca. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes pour nous présenter ce livre. J'ajoute que vous êtes l'auteur de l'Atlas Alternatif, vous en aviez parlé tout à l'heure, et puis vous avez aussi publié d'autres livres qui sont plus des essais et qui sont pas, comment dirais-je, pas dénués d'intérêt pour la chose politique. Oui, j'ai publié Programme pour une gauche française décomplexée en 2007, et l'an dernier 10 ans sur la planète résistante, qui est un peu un bilan de ce que j'ai vu dans les milieux résistants en France et ailleurs, quoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Non, mais moi, donc ça fait que quand vous décrivez ce qui se passe sur les bords du Gave à Orthès, finalement, ce style de Woodstock Garbure, quoi, vous connaissez, quoi. Vous connaissez un peu ce milieu, vous connaissez un peu tous ces mouvements, quoi. Oui, c'est ça. J'ai un peu, bien sûr, j'ai pas mal milité contre la guerre, et j'ai pas mal... Pas dénué d'intérêt pour la chose politique. Oui, j'ai publié Programme pour une gauche française décomplexée en 2007, et l'an dernier 10 ans sur la planète résistante, qui est un peu un bilan de ce que j'ai vu dans les milieux résistants en France et ailleurs, quoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Non, mais moi, donc ça fait que quand vous décrivez ce qui se passe sur les bords du Gave à Orthès, finalement, ce style de Woodstock Garbure, quoi, vous connaissez, quoi. Vous connaissez un peu ce milieu, vous connaissez un peu tous ces mouvements, quoi. Oui, c'est ça.
ça. J'ai un peu, bien sûr, j'ai pas mal milité contre la guerre et j'ai pas mal contre les guerres des États-Unis et j'ai pas mal fréquenté des militants. Donc un certain nombre de personnages s'inspirent tout à fait de la réalité. Merci Frédéric Delorca, à un de ces jours donc pour un autre livre, et je conseille donc ce livre-là qu'on peut trouver aux éditions du Cygne, on va sur internet, ou alors chez les bons libraires, je pense qu'on le trouvera dans Pau et dans la région. Oui, il peut être commandé par les libraires, il n'y a aucun problème. Merci à vous, à bientôt. Merci Adichat. Los carbones de la salud citan, se lo sabe. Canto l'internacional o la cançó del desesper, canto l'internacional o la cançó del desesper.